aujourd'hui, nous allons prendre à partir du verset 6. Jérémie répondit: Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je pense ce soir qu'aucun parmi nous ne pourront dire à l'Éternel que je suis un enfant spirituellement au niveau de la prière, mais dire à l'Éternel que j'ai déjà fait mes dents dans la prière et je suis un homme, une femme à l'état fait. Alors envoie-moi. Me voici debout à ton appel. Envoie-moi. Comme Esaïe, le prophète lui avait dit. Amen. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Alléluia. Que l'Éternel nous fasse grâce ce soir de nous envoyer vers nos enfants par les paroles de prière que nous allons proclamer ce soir. Amen. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Donc, voyez encore, frères et sœurs, ce que Dieu nous dit dans la parole, il nous demande de l'ordonner. Amen. Il parlait à Jérémie. Mais ce soir, puis-je devenir ce Jérémie pour nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, nos bien-aimés, pour qui nous allons prier ce soir. Amen. Par la prière, il nous enverra vers eux. Nous n'irons pas physiquement, bien sûr, mais par les paroles. Nos paroles iront vers eux. Car ce sont des paroles qui ont été ordonnées dans la parole de Dieu. Alléluia. Il lui dit, ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et ensuite, l'abbé dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Puisse l'Éternel ce soir, mon frère, ma soeur, toucher ta bouche dans la prière. Amen. Et que ta bouche devienne un feu dévorant. Et que ta bouche devienne un marteau qui brise le roc. Car c'est ce qu'il a dit à Jérémie ailleurs. Alléluia. Mes paroles n'est-il pas un feu dévorant, un marteau qui brise le roc? Quand les paroles que Dieu t'ordonne, m'ordonne à proclamer, c'est du feu dévorant. C'est un marteau qui brise le roc. C'est ton instrument de guerre dans la prière. C'est mon instrument de guerre dans la prière. Alléluia. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est merveilleux ça. Amen. Je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Il a dit ça à Ézéchiel. Il a dit ça à Isaïe. Donc il te l'a dit aujourd'hui. Jésus nous l'a dit aussi. Amen. Alléluia. Et maintenant, en mettant les paroles de l'Éternel dans la bouche de Jérémie, le prophète, il va ordonner maintenant ces paroles où qu'il sera envoyé de la part de l'Éternel. Amen. Mais maintenant, dans quel objectif
Les paroles que Dieu met dans la bouche de Jérémie le prophète, c'est son instrument avec lequel, l'arme avec laquelle il ira. Amen. Maintenant, il lui dit, regarde. Il met les paroles dans sa bouche et il lui dit, regarde, aujourd'hui, parce qu'il a mis les paroles de l'Éternel sont pour nous un aujourd'hui, parce que les paroles de Dieu sont éternelles. Chaque fois que tu prendras une parole de l'Éternel, c'est ton aujourd'hui. Chaque fois que je prendrai les paroles de l'Éternel, je me mettrai dans ma bouche mon aujourd'hui. Alléluia. Car Jésus amène le passé dans le présent et il amène le futur aussi dans le présent. Donc ces paroles sont aujourd'hui, toujours d'actualité. Car Jésus, c'est la parole, il est l'alpha et l'oméga. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Alléluia. Et il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur des nations et sur les royaumes. Amen. La parole de Dieu, nous allons proclamer ce soir, sera contre des royaumes invisibles. Alléluia. Qui gèrent la vie, nos vies, la vie de nos bien-aimés. Alléluia. Parce que Dieu a envoyé Jérémie dans une mission. Amen. Mais la mission, la voici. C'était pour que tu arraches. Il a envoyé Jérémie arracher des choses. Il a envoyé Jérémie abattre des choses. Amen. Avec quoi? Sa bouche. La parole qui sortira dans sa bouche. Amen. Il n'a pas envoyé Jérémie faire la guerre avec quiconque, physiquement. Mais il envoie Jérémie faire la guerre avec sa bouche. Amen. Alléluia. L'âme du prophète de Dieu, c'est sa bouche. Amen. Alléluia. Et je suis un prophète de Dieu, de Jésus aujourd'hui. Parce que ce sont ces paroles que nous mettons dans notre bouche. Nous sommes les porte-paroles de Jésus. Alléluia. Afin que tu ruines et que tu détruises. Donc, voyez, frères et sœurs, la prière, c'est vraiment un combat. Amen. Alléluia. Afin que tu bâtisses et que tu plantes aussi. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, je le répète, un enfant du Seigneur a comme mission, autorité de changer par ses prières les situations. Vous savez, dans le livre de Daniel, le chapitre 6, la Bible nous dit Daniel priait 3 fois par jour. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, la Bible nous dit que le roi de Babylone a sélectionné 120 satrapes. Vous savez, les satrapes, ce sont des percepteurs et qui avaient aussi la liberté, selon eux,
d'empocher certains impôts et de prendre une certaine somme. Amen. Et c'est ce que Jésus visait dans la parabole du serviteur impitoyable. Lorsqu'il est venu un jour faire des comptes, et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un qui lui devait combien de millions qu'il avait détournés. Donc c'est ça, des satrapes. Et des serviteurs. Mais la Bible nous dit, parmi ces 120, il a mis 3 chefs. Et parmi ces 3 chefs, il y avait Daniel qui était à la tête de ces 3 chefs sous les satrapes. Mais par jalousie, ils ont profité en sachant que Daniel prie 3 fois par jour, par jalousie. Ils ont essayé de persuader le roi Darius de faire un décret. Et dans ce décret, d'ordonner pendant 30 jours que personne ne doit prier au nom d'aucun d'autre Dieu et pour aucun homme, au nom d'aucun homme, sinon uniquement prier au nom de roi Darius. Donc, ils ont convaincu ce roi, et la Bible nous dit, il a édit cet écrit. Et la Bible nous dit, lorsque Daniel a appris que le décret a été écrit, amen, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il se retire dans sa maison où les fenêtres dans la chambre haute étaient ouvertes, la chambre supérieure. C'est ce qu'on appelle une chambre haute. Il y avait des chambres, mais la chambre haute, c'était une chambre à part. C'était une chambre prévue pour la prière. C'est pour ça que la Bible appelle la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans une chambre haute. Donc, il va et la Bible dit, regardez bien, stratégiquement, spirituellement. La Bible nous dit qu'il va où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Et la Bible dit, il se mit à genoux et il pria l'Éternel et le loua. Et il prit en direction de Jérusalem. Amen. Vous savez, Jérusalem veut dire fondement de paix. Il prit vers Jérusalem. Et il y a vraiment une révélation dans ça, un secret dans ça. Je vais exploiter dans l'enseignement de dimanche. Amen. Et la Bible nous dit que l'exaucement de ces prières, nous le reconnaissons et nous le trouvons dans 2 Chroniques, le chapitre 36. L'effet de ces prières. Amen, frères et sœurs. Tes prières ne sont jamais vaines. C'est pour ça que je dis, si la bénédiction tarde, attends, elle arrivera, certainement. Nous trouvons l'accomplissement de ces prières dans 2 Chroniques 36, chapitre 36. La Bible nous dit, dans 2 Chroniques 36, la première année du roi Cyrus, roi de Perse,
afin que s'accomplissent les paroles de l'Éternel qu'il a mis dans la bouche de son serviteur Jérémie. La Bible dit, pour cela, le Seigneur va faire quelque chose pour accomplir ces paroles qu'il avait mises dans la bouche de son serviteur Jérémie. La Bible nous dit, pour cela que l'Éternel éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Mon frère, ma soeur, tes prières, mes prières vont éveiller des situations. Amen. Parce que nos prières, nos intercessions donnent pouvoir de la main de l'Éternel, omniprésent, de agir. La Bible dit, afin que s'accomplissent les paroles de l'Éternel, rien ne peut empêcher les paroles de l'Éternel s'accomplir, si nous-mêmes, en ne croyant pas. Amen. Il dit pour cela, il éveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui lui fait dire par vive voix, faire cette déclaration de vive voix, le roi Cyrus, et par écrit. Amen. Cette publication est dans tout son royaume. Amen. Dans tout son royaume. Et voici ce qu'il dit. Alléluia. Le décret dit, ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé, alléluia, quand tu pries, il y a des choses, des commandements qui sont là. Et quand tu commandes, les choses s'accomplissent. Un jour, le Seigneur a envoyé le prophète Élie à Sarepta. Au moment où il y avait la sécheresse. Et il dit, je vais ordonner au corbeau de te nourrir. C'est formidable ça. La Bible dit, le corbeau amenait matin et soir du pain et de la viande pour le prophète Élie. Et un corbeau, il se nourrit de viande. Pourquoi le corbeau n'a pas mangé viande là? Vous imaginez pourquoi? Parce que Dieu avait ordonné qu'il devait porter cette viande pour Élie. Il ne pouvait pas le manger. Un décret de la parole de Dieu. Alléluia. C'est là on voit la gloire de Dieu, la dimension de la gloire de Dieu. Les corbeaux aiment de la viande. Il y a un corbeau pour mener viande par Élie. Et le corbeau là pas manger viande là. C'est formidable ça. Parce qu'il avait ordonné au corbeau. Quand Dieu ordonne, rien ne désordonne. Le décret de Dieu. Alléluia. C'est pour te fortifier des clés, je te donne, mon frère, ma soeur, dans la prière. Amen. Donc, si vous dites, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes dans ce monde. Et il m'a ordonné, il m'a commandé de bâtir une maison de l'Éternel où à Jérusalem,
en Juda. Alléluia. Et il dit, qui sont ceux qui font partie de son peuple, qui aillent et qui descendent et que l'Éternel, leur Dieu, soit avec eux. Amen. Frères et sœurs, dans quelle direction Daniel priait? Quelle fenêtre qui était ouverte quand Daniel intercédait? Daniel intercédait, il orientait sa flèche vers Jérusalem. Amen. Et où que la flèche a fait du dégât? Dans le royaume qui retenait Jérusalem, le peuple de retourner. Et il avait dit que maintenant, ils vont retourner à Jérusalem. Vous voyez, frères et sœurs, la dimension de la prière d'intercession. Amen. Il visait vers Jérusalem. Sa prière était vers Jérusalem et le Seigneur l'exauce. Ils vont retourner à Jérusalem. Amen. La Bible nous montre l'objectif et le but de la prière. Amen. Donc, frères et sœurs, quand la Bible nous dit, Paul dit à Timothée de prier, c'est pour comprendre l'importance de prier pour le pays et prier pour les gouvernements, les élus. Quand Paul dit de prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que l'Église, les chrétiens mènent une vie paisible et tranquille, en toute honnêteté et piété. Parce que quand tu pries, quand nous prions, Dieu peut changer le gouvernement. Amen. Quand nous prions, Dieu peut changer celui qui est sur le trône, qui dirige le pays. Parce qu'un bon gouvernement permet à l'Église d'en bénéficier. Et c'est ça qui s'est passé, frères et sœurs, pour Daniel. Daniel intercédait. Lorsqu'ils sont rentrés, c'est le roi Nebuchadnezzar, l'empire babylonien. Ensuite, par l'intercession de Daniel, Dieu a retiré ce roi d'Estop. Il a renversé son gouvernement. Il a changé le roi et il a changé son gouvernement. Le gouvernement est passé de Babylone au royaume des Perses et des Mèdes. Amen. Donc, le roi de Babylone est passé, Nebuchadnezzar est passé à Darius, un autre royaume, un autre élu. Vous voyez? Ensuite, le roi Darius est sorti sur le trône et il y a eu Cyrus qui l'a remplacé. Donc, voyez, frères et sœurs, le roi et le royaume nouveau mis en place a été au bénéfice des prières de Daniel pour le peuple. Voici pourquoi la Bible nous dit de prier pour les autorités. C'est ça, nous comprenons cela. Pourquoi Paul le dit dans Timothée 2. Amen. Daniel a prié, intercédé pour que le peuple retourne à Jérusalem. Et ça s'est fait. Comme il a demandé, le Seigneur l'a exaucé. Il a retiré le roi qui les tenait captifs. Il ne voulait pas les lâcher parce que Daniel, il a lu à un moment donné dans le livre, le rouleau de Jérémie, ils étaient tout près au 70e année et le roi ne voulait pas les lâcher. Donc, il a intercédé. Donc, Dieu a retiré ce roi-là. Vous savez, le gouvernement, les élus, le ministre,
présidents peuvent voter ce qu'ils veulent. Mais si le peuple se lève, ils se mettent en brèche, le Seigneur va le retirer. Le Seigneur va le retirer. Si ces lois qui puissent amener le déclin dans le pays, le Seigneur va renverser son gouvernement, frères et sœurs. Tout ça, les fruits des prières. C'est ça qui s'est passé pour Daniel. Il a mis un roi, Cyrus, et il a mis un gouvernement. Il a rasé Babylone et il a mis le gouvernement des Perses et des Mèdes. Et c'est à ce moment, il a éveillé l'esprit de Cyrus et il a mis le décret de Dieu dans la bouche de Cyrus et Cyrus a proclamé cela. Frères et sœurs, voici une révélation encore. Dans le livre d'Esdras, chapitre 1, Dieu appelait le roi de Perse mon serviteur, mon berger Cyrus, 300 années avant la naissance de Cyrus. Dans Esdras, chapitre 1, nous le voyons. 300 années avant que Cyrus naisse, Dieu l'appelle déjà mon serviteur, mon berger Cyrus. Il n'est pas encore né. Ça, c'est Dieu. L'Éternel, la prédestination, frères et sœurs. Rien ne peut bouger cela. Alléluia. Cyrus n'est pas encore né. Il n'existe pas. L'Éternel, par la bouche de Esdras, il appelle mon berger. Celui que je vais utiliser. Et il appelle déjà son nom, Cyrus. Et Cyrus n'est pas encore né, 300 ans avant, frères et sœurs, sa naissance. Et exactement ce que 2 Chroniques 36 dit, c'est ce que Esdras dit, les mêmes paroles, et Cyrus l'a prononcé, frères et sœurs, 300 années avant. Alléluia. Amen. Nous allons voir dimanche dans le message. Et il y a un homme qui a proclamé une bénédiction de la part de l'Éternel. Le Seigneur lui a dit, attends, ça s'accomplira. Il s'est accompli 60 années après. Comme dit qu'on fait. Alléluia. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur. Pour tes enfants, tes petits-enfants, il y a de l'espoir. J'ai de l'espoir en l'Éternel. Alléluia pour mes enfants, mes petits-enfants. J'ai de l'espoir en l'Éternel pour ma famille. Alléluia. J'ai de l'espoir en l'Éternel pour ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés dans ma famille. J'ai de l'espoir parce que je crois que les paroles que l'Éternel mettra dans ma bouche se réalisera. Si je les proclame avec foi, il se réalisera. Amen. N'oubliez pas, la bénédiction est une guerrière. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a détruit le camp de l'ennemi qui empêchait le peuple de Juda de sortir et de retourner à Jérusalem. La flèche en direction, la fenêtre était ouverte, la fenêtre du cœur est ouverte et les paroles de bénédiction sortent. Les prières sortent, les supplications sortent comme une flèche vers Jérusalem. C'est là, sa cible était Jérusalem. Alléluia. La cible de nos enfants, où ils doivent revenir, ils reviendront parce qu'ils sont retournés à Jérusalem. Le Seigneur va chercher et trouver un Cyrus pour toi, mon frère, ma soeur. Il va trouver un Cyrus pour moi. Pour les dire, ainsi parle Cyrus. L'Éternel m'a commandé de laisser aller les enfants du pasteur Emmanuel. Alléluia. L'Éternel m'a commandé de laisser aller tes enfants. Alléluia. On a jeté Daniel à cause de son intégrité dans la force des lions. Amen. Nebuchadnezzar a jeté Meshach
Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente pour obéir à l'Éternel. Mais celui qui a dit, jetez-le dans la fournaise ardente, c'est le même qui est venu et les a dit de sortir dans la fournaise ardente. Alléluia, Nebuchadnezzar. Le diable va te jeter, c'est lui qui viendra te dire, sors. Alléluia. Celui qui a jeté dans la fournaise ardente les trois compagnons de Daniel, c'est lui-même qui est venu dire de les ôter. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est les mathématiques de Dieu l'Éternel. Des armées, Yahvé Sabaoth. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier, frères et sœurs. Alléluia. Car nous avons l'assurance au nom de l'Éternel. Amen. Pour l'avenir de nos bien-aimés, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos petits-enfants. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons demander à l'Éternel de mettre les paroles de destruction dans nos bouches. Amen. Afin ceux qui retiennent captifs encore par la méchanceté, nos enfants bien-aimés, nos petits-enfants, nos parents, nos familles, puissent lâcher prise au nom de Jésus, au nom de la parole de Dieu, proclamer ce soir comme un décret. Prions comme un seul homme, avec foi, avec la foi de Dieu. Merci Père éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions, car nous sommes ce soir dans le combat. Et c'est toi, notre général, en chef suprême. Tu t'appelles Yahvé Sabaoth. Alors nous sommes venus encore ce soir pour apprendre à tirer la glaive, à tirer la flèche, à tendre l'arc de nos lèvres, afin, Seigneur, de bien orienter ce soir la fenêtre correspondant à la situation de nos enfants, à la fenêtre correspondant à la situation de nos petits-enfants, à la fenêtre correspondant à la situation de nos bien-aimés, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés dans notre famille. Alors nous sommes venus. Nous te remercions déjà pour la victoire. Tu as dit à ton prophète Jérémie que tu vas l'envoyer et qu'il ira. Nous voulons aller ce soir. Nous voulons aller, Seigneur, mais nous voulons aller par nos paroles que nous allons proclamer ce soir vers qui tu nous enverras afin de dire ce que nous devons proclamer. Alors ce soir, Seigneur, nous allons proclamer tes paroles, nous allons proclamer tes promesses à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos petits-enfants, à l'égard de nos familles, ceux et celles qui t'ont pas encore dit oui, Seigneur, pour l'éternité. Alors nous prions ce soir, Père éternel, mais tu mets, Seigneur, ce soir, les paroles dans nos bouches. Puis-tu, Seigneur éternel, toucher ma bouche ce soir. Puis-tu toucher ma bouche ce soir, Seigneur. Puis-tu toucher ma bouche ce soir, afin de la remplir, Seigneur, de paroles, de révélations concernant les situations, Seigneur, afin de les flécher, afin de les détruire, car nous voulons prendre part à ce combat, Seigneur, pour nos bien-aimés, pour nos enfants, nos petits-enfants. Tu as dit, Jérémie, ta main a touché sa bouche et tu as mis tes paroles dans sa bouche.
Alors les paroles de Jérémie n'étaient pas ses paroles, mais étaient comme si c'est toi-même, Éternel, qui les prononçais, qui les proclamais. Alors ce soir, Seigneur, j'aurais voulu que tu me dises que les paroles que nous allons proclamer ce soir dans nos bouches, ce ne sont pas nos paroles, mais ce sont tes paroles. Alors mets-les dans nos bouches, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, ce soir, mon Dieu, devenir, Seigneur, établi sur tous les royaumes qui ne consistent pas à la gloire, Seigneur, de ton royaume qui anime la vie, le séjour de nos enfants, la vie, le séjour de nos petits-enfants, afin, Seigneur, d'être établi au-dessus de ces royaumes, afin de les fouler, Seigneur, à nos pieds. Alors, Seigneur Jésus, nous voici, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, donne-nous les paroles, afin d'abattre, afin d'arracher, afin de ruiner et de détruire, mais aussi afin de bâtir et de planter. Alors nous savons, Seigneur, ce qui anime, qui retiennent captifs dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de ce monde, de la méchanceté, ceux qui retiennent captifs nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants. Nous prenons, Seigneur, autorité et nous les abattons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrachons ce qui a été planté dans leur vie et qui les empêche de venir, Seigneur, dans ta présence, qui les empêche de venir dans ta maison, qui les empêche de venir, Seigneur, dans la communion, de la confiance avec toi, Père éternel, ce qui les empêche d'avoir une connexion avec toi, Père éternel. Nous arrachons ces choses, Seigneur, qui a été plantées comme des épines de malédiction autour d'eux dans leur vie. Nous les arrachons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les abattons, toute forteresse qui les retiennent captifs dans la méchanceté, que ce soit dans leur langage, que ce soit par les actes, que ce soit dans leurs pensées. Nous renversons au nom de Jésus-Christ toute forteresse qui anime mes enfants. Alors je t'abats au nom de Jésus, car Jésus a mis ce soir les paroles dans ma bouche. Il a mis un feu dévorant dans ma bouche. Au nom de Jésus, je proclame et je lance les flèches avec du feu de l'Éternel, afin que ces flèches vaillent dans la direction où se trouvent mes enfants, afin que ces paroles soient des flèches dans la direction où sont mes petits-enfants, afin de flécher tout ce qui les retiennent, tout ce qui les empêche dans le monde, afin, Seigneur, d'éloigner ces choses, loin de leur vie, loin de leur tente, de leur vie. Nous les brisons au nom de Jésus de Nazareth. Toute parole contraire à ta parole pour leur bénédiction soit brisée au nom de Jésus. Car tu nous apprends, Seigneur, à briser l'arc de l'ennemi. Tu nous apprends, Père éternel, de détruire le glaive de l'ennemi. Car toi-même es capable de les retourner, Seigneur, dans le camp adverse. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ruinons tout programme de l'ennemi à l'égard de nos enfants. Nous les ruinons au nom de Jésus de Nazareth, car ces paroles, tu as mis dans la bouche de Jérémie, afin qu'il ruine, Seigneur, au-dessus des royaumes, tu l'as établi. Alors, au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, je suis établi sur les royaumes qui animent mes enfants, petits-enfants, afin de les ruiner au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui les retiennent soit ruiné au nom de Jésus. Toute archive qui ont écrit leur nom et inscrit leur vie, téléguidé leur vie, au nom de Jésus, tout programme de l'ennemi qui a été fait
sur la vie de mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, j'arrache et je détruis ces programmes par le feu de la parole de l'Éternel qui sort de ma bouche comme un feu dévorant, afin que ces archives reçoivent le feu, qu'elles soient carbonisées. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne au royaume de la méchanceté tout objet qui véhicule la sorcellerie contre mes enfants, qui véhicule la sorcellerie contre mes petits-enfants, qui véhicule la sorcellerie contre la vie, le salut des membres de ma famille qui ne sont pas encore sauvés. Au nom de Jésus, nous carbonisons, au nom de Jésus, tous ces objets et nous les mettons sous le poil du Saint-Esprit afin de les carboniser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute prière de malédiction, toute prière de sorcellerie qui est en train de se faire dans le royaume invisible contre nos enfants, nos petits-enfants, contre nos jeunes de l'Église, contre l'Église, au nom de Jésus de Nazareth, nous les arrachons, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu nous as dit, tu nous envoies ce soir pour détruire. Au nom de Jésus, nous les démonissons. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin, Seigneur, de planter, nous assainissons. Au nom de Jésus, je parle à mes enfants, je parle à mes petits-enfants. J'assainis maintenant par l'Éternel, le décret de l'Éternel qui me donne droit d'assainir sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'assainis, mais avant d'assainir, je dois débrayer le chemin. Le chemin de l'Éternel me dit de débrayer, c'est en abattant, en arrachant, en ruinant et en brisant. Au nom de Jésus de Nazareth, rien ne puisse rester. Il n'y a que les débris en miettes. Au nom de Jésus, que tout ce qui les retiennent, qui a été démoli, devienne un immondice de cendres. Au nom de Jésus de Nazareth, je le déclare que les œuvres de l'ennemi à l'égard de mes enfants, que les œuvres de l'ennemi à l'égard de mes petits-enfants reviennent un immondice de cendres. Au nom de Jésus, et que tout programme qui avait été formulé pour leur vie, programme de perdition, programme de mise en arrière, programme de mendicité, au nom de Jésus, je les déclare que ce soit des choses du néant et du bruit qui n'aboutit à rien. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, ce serait du bruit qui n'aboutit à rien. Au nom de Jésus de Nazareth, maintenant, l'Éternel des armées, il me donne la parole de bénédiction afin de bâtir sur leur vie, afin qu'ils apprennent à bâtir maintenant au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils arrivent à planter maintenant leur avenir. Je déclare que mes enfants, mes petits-enfants, leur avenir maintenant est planté au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants, mes petits-enfants, ton avenir, ton devenir est planté maintenant et vient de planter maintenant. Je le proclame au présent, au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cette parole de bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, tu as dit un jour à ton prophète Ésaïe que tu lui donnes un héritage. L'héritage, Seigneur, tu l'appelles un héritage de serviteurs de l'Éternel. L'héritage qui appartient aux serviteurs de l'Éternel. Alors, Seigneur, cet héritage n'était pas pour Ésaïe seulement, car tu l'appelles, voici l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alors nous sommes serviteurs de l'Éternel, c'est notre héritage aussi. Tu as dit, c'est le salut que tu as en réserve pour eux de la part de l'Éternel. C'est le salut que tu les donnes, toi Seigneur. Alors Père éternel, nous voulons Seigneur également partager cet héritage avec nos enfants, nos petits-enfants, car Père éternel, étant héritier avec toi, co-héritier avec Christ, nos enfants, nos petits-enfants deviennent co-héritiers avec nous, car tu as dit, les hommes de bien ont pour héritier les enfants des enfants. Alors Père éternel,
nous prions, Seigneur, l'héritage, tu l'as dit, il sera affermi par la justice. C'est mon héritage. C'est l'héritage de mes enfants. C'est l'héritage de mes petits-enfants. Je le proclame au nom de Jésus que je suis affermi par la justice de l'Éternel. C'est mon héritage. L'Éternel qui l'a dit à Ésaïe. C'est mon héritage. Je le saisis ce soir. Je suis établi par la justice de Dieu. Ce n'est pas ma justice, mais la justice de Dieu. Mes enfants sont établis par la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice, mais la justice de l'Éternel qui m'établit comme mon héritage qui vient de Dieu, de l'alliance qu'il a contractée à cause de son sang avec moi, avec chacun de nous. Alors, Père éternel, en tant que parents, nous mettons nos enfants, nous les intégrons dans cet héritage. Tu as dit, Seigneur, nous serons affermis par ta justice et que nous ne devons pas craindre. Et nous devons bannir, Père éternel, toute inquiétude. Tu lui as dit de bannir l'inquiétude, car il n'y a rien à craindre. Au nom de Jésus, je bannis l'inquiétude. Au nom de Jésus, car je n'ai rien à craindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que mes enfants bannissent l'inquiétude dans leur vie, que mes petits-enfants bannissent l'inquiétude dans leur vie. Ils n'ont rien à craindre, car c'est l'héritage de l'Éternel à ses serviteurs. Tu as dit, Seigneur, de bannir la frayeur. Il ne s'approchera pas d'eux. Alors, Père éternel, je bannis la frayeur et j'ordonne à toutes sortes de frayeurs de rester loin de ma vie. Car l'Éternel me dit, je dois bannir la frayeur. Alors, frayeur, ce soir, au nom de Jésus, tu laisses loin de ma vie. C'est un ordre de l'Éternel. Les paroles sont dans ma bouche. Il m'a dit, au nom de Jésus, que je bannis la frayeur, que mes enfants bannissent la frayeur. Aucune frayeur ne s'approche d'eux, car il s'est banni au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit, Seigneur, que s'il y a des complots, ça ne viendra pas de toi. Alors, au nom de Jésus, comme c'est mon héritage, l'Éternel m'a dit que s'il y a des complots, ça ne vient pas de lui. Alors, ça vient de l'ennemi. Alors, au nom de Jésus, je déclare que tout complot, au nom de Jésus, j'ai le droit de vous ruiner, car ça ne vient pas de l'Éternel. Alors, au nom de Jésus, je ruine tout complot établi contre ma personne. Au nom de Jésus, complot, tu es vaincu. Au nom de Jésus, contre ma vie. Au nom de Jésus, s'il y a des complots, ça ne vient pas de l'Éternel. Alors, il me donne droit de briser les complots. J'envoie, au nom de Jésus, un contingent de confusion dans le camp de tout complot contre ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'envoie un contingent de confusion dans le camp de l'ennemi, de tout complot de l'ennemi contre mes enfants, contre mes petits-enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as dit, Seigneur, celui qui se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, c'est mon héritage. Alors je déclare, tous ceux qui se liguent contre moi, contre ma santé, contre la personne de qui je suis, contre les enfants et mes petits-enfants, tous qui se liguent contre eux, tombent maintenant sous mon pouvoir que l'Éternel me donne, dans ma parole qui sort de ma bouche. Au nom de Jésus, qui tombe maintenant, qui fléchissent les genoux, au nom de l'Éternel, tous ceux qui se liguent contre moi, tombez maintenant, trébuchez, au nom de Jésus de Nazareth. Tout royaume des ténèbres qui se lève et qui se ligue en décret contre moi, je vous déclare, tombez, fléchissez maintenant, au nom de Jésus. Car la parole me dit, c'est mon héritage, tout ce qui se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Alors je prends ce pouvoir qui est dans la parole de l'Éternel. Je déclare que tout ce qui s'est ligué contre l'avancement et le venir de mes enfants, petits-enfants, tombez ce soir au nom de Jésus. J'ai le pouvoir de vous faire tomber maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu contre vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour consumer et vous pourchasser comme du frelon. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, tout décret du diable qui s'est ligué contre mes enfants, petits-enfants, j'envoie ce soir contre vous du frelon de feu qui vous pourchasse comme du frelon au nom de Jésus de Nazareth.
au nom de Jésus de Nazareth. Jésus a mis la parole, le feu et le marteau qui brise le roc. Au nom de Jésus, nous sommes là pour briser maintenant. Nous sommes là pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour ruiner, mais pour construire, bâtir, planter. Au nom de Jésus, sur ma vie, la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, car tu as dit, Éternel, c'est toi, Seigneur, qui as créé l'ouvrier, qui souffle le charbon lorsqu'il travaille en construisant et en faisant les armes. Mais tu as créé aussi le destructeur pour les briser, ces armes. Au nom de Jésus, je suis le destructeur ce soir de ces armes de ténèbres. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre nous, tu as dit, sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous nous les condamnerons. Au nom de Jésus, comme c'est mon héritage, je me l'approprie et je le déclare quand tu as dit, Jérémie, je mets les paroles dans ta bouche et tu diras ce que je te dirai de prononcer. Alors ce soir, c'est mon héritage, je les prononce de ta part. Au nom de Jésus de Nazareth, tout âme forgé contre moi sera sans effet. Alors au nom de Jésus, toute âme en parole qui a été forgée aujourd'hui contre moi, je déclare qu'il soit sans effet. Je déclare au nom de Jésus, toute âme qui a été forgée en parole contre mes enfants, contre mes petits-enfants, je les déclare sera sans effet, je les annule et je les détruis au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que toute âme qui a été forgée en pensée contre ma vie, contre la vie de mes enfants, au nom de Jésus, sera sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que toute âme en acte qui a été décrétée, lancée sur moi, sur ma vie aujourd'hui, sur la vie de mes enfants, petits-enfants, je déclare sera sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Toute langue qui a mal parlé sur ma vie aujourd'hui, je condamne ces paroles au nom de Jésus de Nazareth. Toute parole vaine, malédiction qui a été parlée mal sur moi, aujourd'hui, je les condamne au nom de Jésus de Nazareth. Toute parole vaine de malédiction qui a été proclamée sur la vie aujourd'hui de mes enfants, petits-enfants, ma famille, je les condamne ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que toute parole de malédiction qui a été proclamée sur ma vie, l'avenir, la santé de ma vie, la santé de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, je les convertis en paroles de bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'ils ont dit, ils n'ont pas arrivé, je déclare, ils vont y arriver. Lorsqu'ils ont dit, ils seront maudits, je déclare, ils seront bénis. Au nom de Jésus de Nazareth, lorsqu'ils ont déclaré, ils seront la queue. Je déclare au nom de Jésus, ils seront la tête. Au nom de Jésus, lorsqu'ils ont dit, ils auront de l'insuffisance, je déclare que l'esprit supérieur qui était en Daniel et on le jalousait, au nom de Jésus, soit sur mes enfants, mes petits-enfants, que cet esprit supérieur soit mon partage, cet esprit supérieur qui était sur Daniel et le partage de mes enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus de Nazareth, je détruis tout ouvrage des ténèbres écrit contre la vie de mes enfants, car tous, Père éternel, parole qui sera proclamée en injustice, je les condamne au nom de Jésus. Tout ce qui a été écrit au nom de Jésus par le sang des sacrifices rituels animaux, au nom de Jésus, je les efface et j'ai écrit la vie de mes enfants par le sang de l'agneau, Jésus de Nazareth, le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. J'écris leur avenir avec le sang de Jésus. Père éternel, tout dossier qui a été écrit et stocké dans les soleils, la lune, les étoiles, par les signes zodiaques, les signes augures et les présages sur ma vie, la vie de nos enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, je prends ces dossiers et je les mets sous le même clou qui a cloué les mains de Jésus. Je mets ces dossiers sous le même clou qui ont cloué les mains de Jésus en les détruisant, ces dossiers, au nom de Jésus, afin de les rendre caducs maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, lève-toi, Père éternel, lève-toi, Seigneur. Tu as dit cela est mon héritage.
j'ai saisi cet héritage à travers ces paroles. Alors, je suis un serviteur. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes servantes. Alors, ça nous appartient. C'est notre héritage. Aussi, tu as dit, voici l'héritage que l'Éternel réserve à ses serviteurs. Le salut qui vient de eux, de ta part, Père éternel. Alors, Père éternel, c'est mon salut. Je l'approprie. C'est le salut de mes enfants qui se l'approprie. C'est le salut de mes petits-enfants qui se l'approprient. Alors, au nom de Jésus, nous prions pour cela, Père éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, merci mon Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions. Père éternel, nous prions ce soir, Père éternel. Nous sommes dans une période cyclonique comme chaque année. Tu nous as fait grâce dans le pays. Nous te demandons, Père, que toute onde cyclonique qui ont déjà commencé à prendre naissance dans les océans pour concerner la Guadeloupe, l'archipel de la Guadeloupe, que tu puisses par ta main les décréer, Seigneur. Tu es un Dieu qui crée, mais tu sais décréer, que tu puisses décréer toute naissance des zones qui sont en train de prendre naissance pour la Guadeloupe. Afin, Seigneur, que tu sois encore en charge et tends ta main. Bonne miséricorde et permets la Guadeloupe ne connaisse point de cyclone ni d'ouragan et que ça passe large, au large de la Guadeloupe. Nous te remercions, Père éternel. Nous te le demandons pour la Martinique, Guyane, Saint-Martin, Marie-Galante, Père éternel, Saint-Barth, Marie-Galante, les Seigneur, toutes les îles environnantes, afin que tu mettes ta main. Mais te demandons aussi, Seigneur, pendant cette période, que ton peuple se lève, s'humilie, cherche ta face. Et Père éternel, afin que tu puisses guérir et sauver leur pays, Père éternel, afin que chaque de tes enfants puisse se lever dans le pays respectif qui se trouve et intercéder en faveur du pays, afin que ta main miséricordieuse puisse, Seigneur, étendre sur le pays, Père éternel. Nous prions pour cela, éternel. Alors nous mettons toutes choses entre tes mains. Le programme, Seigneur, que tu as commencé pour la Guadeloupe, ce que tu commences, ta main l'achève, Seigneur. Alors nous te demandons, Seigneur, de nous ramener dans ce train que tu veux, dans tes marches, Père éternel, dans la marche que tu veux, dans la cadence que tu veux pour la Guadeloupe, car tu viens bientôt. Tu prépares un peuple, Seigneur, afin que le réveil se fasse dans le pays de la Guadeloupe, car tu prépares des réveils un peu partout, Seigneur, pour faire un coup de filet avant ta venue grande et redoutable. Alors, Père éternel, nous prions afin que ce soir, que tu puisses étendre ta main et que tu puisses garder encore la Guadeloupe, Seigneur. Nous prions, Seigneur, car ta parole dit, béni soit le peuple qui a pour l'Éternel, qui a pour Dieu l'Éternel. Béni soit le peuple qui a pour Dieu l'Éternel. Nous bénissons et nous déclarons, béni soit la Guadeloupe qui a pour l'Éternel, le Dieu l'Éternel. Et heureux soit le peuple que l'Éternel choisit pour son héritage. Béni soit le peuple guadeloupéen que l'Éternel a choisi pour son héritage. Béni soit la nation qui a pour Dieu l'Éternel. Béni soit la Guadeloupe qui a pour Dieu l'Éternel. Nous le confessons, Père éternel, sur la Guadeloupe, afin qu'il y ait beaucoup de Guadeloupéens encore se réveillent et acceptent que le vrai Dieu s'appelle l'Éternel, le Dieu, l'alpha et l'oméga, et que ce peuple devienne, Seigneur, ton héritage que tu choisis. Alors merci, Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour tout. Merci, mon Dieu. Garde-nous que toutes les paroles de bénédiction que nous avons proclamées, Père éternel, que nos enfants, nos petits-enfants et nous-mêmes et les membres de notre famille, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés, soient l'objet de cette bénédiction, soient les cibles, l'adresse de ces cibles que nous avons envoyées encore, Père, comme des flèches de bénédiction, alors qu'ils soient leur partage. Nous te remercions. Notre prière pour chaque jeune, chaque enfant de chaque famille, ici à l'église Parole qui restaure, qui ne sont pas venus ce soir, alors tu les visites et tu les donnes, que ces paroles de bénédiction deviennent le partage de leurs enfants, deviennent le partage de leurs petits-enfants, deviennent leur partage. Nous te remercions, nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus, toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient, Seigneur. Et merci encore de nous couvrir et continuer à nous couvrir par ta justice, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons bénir notre Seigneur.